Émission. Tenter une relation amoureuse avec son meilleur ou sa meilleure amie, choix judicieux ou erreur, messieurs et dames, c'est le sujet qui va faire l'actualité de ces magazines Oudjana sur Héros Télévision. Je suis Magloire Kassongo devant cette tige métallique, appelez-moi le moindre de tous, le noir français au français renforcé. Je dis merci ici à toute l'équipe des Héros Télévision mobilisée pour nous faire arriver jusque dans vos maisons. Et je ne serai pas seul, en tout cas, dans ce studio ou sur ces plateaux pour évoquer autour de cette question qui fait débat. Mais c'est à choc d'idées que jaillit la lumière. Nous aurons sans doute une lumière après ces débats enrichissants. J'ai dit ici, en tout cas, merci à Freddy Louboya pour la programmation. Merci à Gloire Mutombo pour la supervision technique et à tous ceux qui sont à chef-d'œuvre, en tout cas, pour nous permettre, bien évidemment, de passer nos émissions dans les meilleures conditions. Je vais recevoir ici mes invités avec qui nous allons devoir débattre autour de ces sujets que je venais tantôt de vous annoncer. Et vous avez des questions, des préoccupations ou vous voulez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas, textez-nous, SMS-nous au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran et ça ne fera du mal à personne. Je salue ici la présence des Painettes. Je la reçois, messieurs et dames. Et Painettes, Djamboumele. Jambo Magloire Kassongo. Voilà tes impressions après avoir ta première impression quand tu arrives déjà dans cette émission. Qu'est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs? Bien, déjà, dès le départ, c'est qui est de tenter une relation avec son meilleur ami ou sa meilleure amie, c'est pas forcément une erreur dès le départ et c'est pas automatiquement une bonne décision. Ce qui veut dire tenter une relation avec sa meilleure amie ou son meilleur ami, c'est comme un pari. Donc, quand on parie, on doit déjà avoir l'idée, on doit préparer son mental, sachant que je peux ou ne pas gagner. C'est un peu ça. Voilà, comprenez déjà. Donc, apparemment, c'est comme un jeu d'hasard. Ça peut ou ne pas marcher. Je reçois ici Esther Kamango, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, Magloire Kassongo. Voilà, ton avis? Pour moi, je dirais c'est un choix judicieux parce que tenter une relation avec son meilleur ami, ce n'est pas forcément une erreur. Parce que, de base d'abord, une relation solide est fondée sur la communication, la confiance, ainsi que la complicité. Mais si je vois qu'avec mon meilleur ami, tout cela est naturel, pourquoi pas ne pas tenter? Pour moi, je dirais que c'est un choix judicieux. Voilà, c'est un choix judicieux et d'après Esther Kamango qui va essayer encore une fois d'expliciter sa position. Bien évidemment, quant à ces sujets qui fait couler beaucoup d'encre et des salives, nous avons vu des amitiés finir comme ça parce que quelqu'un a tenté de vouloir entrer ou trépasser la relation d'amitié vers une relation amoureuse. Je reçois également Emily Chité à qui j'ai dit Djamboumele. Bonjour Magloire, bonjour Esther, bonjour Epainette, bonjour également à tous les téléspectateurs de la chaîne à grande visibilité en train de nous suivre en scénette et précis moment. Voilà, quelle est ta position vis-à-vis du sujet? Déjà, nos impressions seront toujours bonnes et surtout que ce sont les histoires auxquelles nous tous, nous devons passer. Alors, ma première prise de parole, je dirais que la balance est au milieu. Ce n'est ni bien, ce n'est ni mauvais de tenter
une relation avec sa meilleure amie ou son meilleur ami. Et je crois tout au long de cette émission, nous aurons à développer certains points qui seront très captivants et surtout qui vont nous demander un peu plus de sagesse pour orienter ceux qui sont en train de nous suivre et surtout ceux qui se retrouvent dans des cas pareils. Voilà, ça sera en tout cas une chose qui va beaucoup aider la jeunesse de la ville montagneuse de Likassi, pourquoi pas en dehors de la ville de Likassi, parce que vous nous suivez également en live sur Google au travers l'application Hero TV. Vous allez sur Google, vous tapez simplement Hero TV Likassi. Vous allez également nous suivre dès partout avec votre télévision portable qui est tout simplement votre téléphone. Alors, avant de contextualiser, revenons un peu en arrière avec toi et Painette. Penses-tu que la relation d'amitié entre garçons et filles, ça existe vraiment? Je commence déjà à parler de mon cas, parce qu'on ne peut pas donner des avis. Très souvent, pour donner son avis, c'est quand tu as déjà vécu ça. Moi, personnellement, je pense que l'amitié entre garçons et filles, ça n'existe pas. Et j'aimerais bien m'expliquer. La relation entre garçons et filles, ça finit toujours par aller de part et d'autre comme si nous devenons des amis par après. Comment ça? Si ce n'est pas l'homme qui va commencer par aimer son ami fille, c'est que c'est l'ami fille qui va commencer par aimer son ami garçon. Comment ça? Parce qu'on a eu à se rapprocher peu à peu, et plus on se rapproche, il y a un sentiment qui est en train de naître en nous. Plus on se rapproche, plus on a des sentiments un peu qui s'élèvent en nous et on ne sait pas comment gérer ça. Donc, bref, l'amitié entre filles et garçons, j'ai doute en tout cas, ça n'existe pas. Voilà une autre paire des manches qui vient de s'ajouter à notre sujet en tout cas. J'espère bien que Émilie est du même avis. Émilie, quel est ton avis par rapport à l'amitié fille-garçon? Je crois que je ne partage pas la même part des gâteaux avec Painette, puisqu'elle a commencé avec une expérience personnelle. J'aimerais aussi introduire ici une expérience que j'ai personnellement vécue. J'ai également une amie avec qui on a étudié depuis l'école primaire, l'école secondaire, et aujourd'hui on étudie avec elle à l'école université. C'est mon amie, nous sommes avec elle à l'université. Et jusqu'aujourd'hui, puisque je sais que notre relation amicale est basée sur des principes, de quels principes il y a aussi un lien qui s'est créé. Ce lien là-bas ressemble beaucoup plus à quelque chose qui est familial. On dirait que je viens de me créer où la vie m'a donné une sœur des parents différents. Alors sur ça, moi je dirais que l'amitié entre filles et garçons, c'est quelque chose qui peut exister, c'est quelque chose qui sévit déjà, puisque c'est mon expérience personnelle, et je pense bien que si vous avez des principes ou si vous n'avez pas des arrière-pensées, c'est les mots que j'ai cherchés depuis tout à l'heure. Et si vous n'avez pas des arrière-pensées, je crois que tout sera très très bien. Mais attendons, comment savoir que la personne n'a pas des arrière-pensées? Bon, là, vous êtes amis, vous allez le découvrir vous-même par les gestes que vous posez. Ça fait, école primaire, c'est 6 ans. L'école secondaire, c'est 6 ans également, ça fait 12 ans. Et là, à l'université, le nouveau système LMD nous impose de faire 3 ans. Et je crois que ça fait à peu près 15 ans. 15 ans que nous sommes ensemble, 15 ans, pas d'arrière-pensée, 15 ans où nous vivons dans... il faudrait en tout cas vérifier, on ne sait pas. Peut-être que toi, tu n'as pas d'arrière-pensée, mais il faudrait vérifier chez la dame également. C'est un cas à vérifier, je n'en disconviens pas. Voilà, il y a Esther aussi qui peut avoir un mot vis-à-vis de l'amitié. Comme Epainette vient de le dire, l'amitié entre filles et garçons n'existe pas en tout cas, parce que pour moi, ça existe pour ceux-là qui sont dans les mariages. Là, on peut dire que vraiment, c'est mon ami, ok. Mais pour nous là, non, ça n'existe pas. Je peux être là, tu es mon ami. Peut-être j'ai pris mon exemple. Oui, j'ai pris ton exemple. Tu es là, tu es mon ami. Si moi je n'ai pas des arrière-pensées, peut-être toi tu as des arrière-pensées. L'effet là de communiquer chaque jour, parler, vraiment, ça crée quelque chose. Pour moi, ça n'existe pas. Et alors, je reviens maintenant à la question que je t'ai posée au départ. Si on peut tenter une relation entre amis. Toi déjà, tu ne crois pas en cette amitié-là, mais pourtant, au départ, tu as dit qu'une femme, donc une relation peut exister entre amis.
pourquoi refuser cette amitié-là, que cette amitié n'existe pas, pourtant tu veux que les amis puissent se marier entre eux? Oui. Bon, pour moi, je dirais, avant de se marier, on peut être amis et puis on se marie. Et c'est pour cela que j'ai dit, non, on Donc peut l'amitié entre filles et garçons, ça existe? Non. Ça existe pour ceux-là qui sont dans le mariage. Mais pour nous, non. On peut être amis comme ça, mais bon, Monsieur Magloire. Eh bien, je ne sais pas si tu peux l'aider parce qu'au départ, elle accepte que les amis peuvent s'épouser, mais elle ne croit pas qu'une relation entre amis, filles et garçons puisse exister. Je pense que tu es du même avis parce que... Monsieur Magloire, si on est amis pour se marier, oui, là... Non! Ici... amis pour se marier. Est-ce qu'on peut être amis pour se marier? L'intérêt de l'amitié, c'est le mariage. Il n'y a pas de mariage. Je ne peux pas être ton ami si tu ne vas pas me marier, m'épouser en fait. Voilà, on y revient. Est-ce que tu as quelque chose peut-être à éclairer par rapport à l'amitié filles et garçons qui peut finalement aboutir à un mariage? Bon, par rapport à l'amitié entre filles et garçons, je donnerai peut-être l'exemple de quelqu'un avec qui on a eu à étudier ensemble, mais on ne te voyait pas tout le jour. Mais je sais que cette personne, c'est une personne qui est dans mon territoire. C'est parmi les personnes qui sont dans mon territoire, si je peux le dire comme ça, et que je connais bien. Je connais au moins ses faiblesses, ses qualités, je les connais au moins. Dans ce sens-là, au moins. Mais si nous étions trop rapprochés, peut-être que je t'ai parlé de mes histoires intimes et tout, et un bon jour, tu te réveilles me disant non, moi je vais te prendre en mariage. Ça, en tout cas, c'est sur ces points-là que je trouve qu'elle a totalement raison. Mais si c'était quelqu'un avec qui j'ai étudié, on a eu à passer beaucoup de temps ensemble, mais on n'était pas trop proches et tout, mais qui s'est réveillé un bon matin me dire que non, depuis tout le temps, j'ai été en train de t'observer et tout. En tout cas, dans ce sens-là, je pense que ça peut aller. Dans ce sens-là, ça peut aller. Émilie, je pense que tu as quelque chose à reprocher à Esther. Juste ajouter quelque chose à Esther et puis Epainette. Ce type de relation où on est tenté, où on arrive à épouser sa meilleure amie ou son meilleur ami, je dirais, ce sont des relations purement solides. Par rapport à quoi? Esther, elle me... Non, je crois qu'elle commence à faire l'équilibre là. Elle me soutient pendant qu'elle soutenait notre partie. C'est une relation purement solide par rapport à quoi? Puisque pendant l'amitié, toute l'amitié, il y avait, je suppose qu'il y avait une franche sincérité. Vous parlez de tout, vous partagez tout, et bien évidemment, tel connaît les faiblesses de tel connaît les faiblesses de tel. Et puis mon cas, je précise, mon amie, elle est aussi considérée comme une amie de la maison, comme une fille de la maison. C'est pas une amie que les parents ne connaissent pas. C'est quelqu'un de la maison. Elle peut venir à la maison n'importe quand et dans n'importe quelle condition. Et ce sont des relations les plus solides par rapport à quoi? Parce que je disais déjà qu'elles seront basées dans une sincérité réelle. Pourquoi une sincérité réelle? Les années que vous avez passées dans l'amitié, vous avez appris à vous connaître et à vous définir vous-même. Même si je ne suis pas là, telle personne peut me définir. Même si je ne suis pas là, telle personne peut comprendre si j'agis sur un problème donné, dans une situation donnée. C'est parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Et donc déjà, cette compréhension, c'est déjà un pas de plus pour que la relation soit solide. Et puis, ce que je peux encore ajouter, c'est que les années que nous avons fait dans la relation là-bas. Et puis ça sera encore pour nous favorable et aller encore plus en avant. Pourquoi? Imagine, nous faisons 15 ans dans une relation amicale. Donc cela veut dire, dans ce 15 ans là-bas, il y avait bien sûr des problèmes. Il y avait des vices que nous avons suggérés, des vices que nous avons arrangés, et nous sommes retournés dans l'harmonie. Et ce 15 ans là-bas, je dirais, c'était une période de préparation au cas où la relation amicale devrait finir ou aboutir au mariage. Attends. Okay. Essayons d'équilibrer les choses. Donc, ici, si on veut bien comprendre, j'ai comme l'impression que tu as rejoint Epainette, qui a dit au départ que les sentiments peuvent naître même si vous ne le voulez pas, et toi, tu n'étais pas d'accord. Mais quand tu dis qu'on est en amitié et qu'on se prépare, si ça pourrait un jour se définir comme une relation amoureuse et qu'on pourrait se marier.
Là, je trouve que tu ne gardes pas trop ta position. J'étais en train de clarifier tous les deux côtés des faits au cas où nous nous retrouverions un jour à un mariage. Je prends les cas précédents. Les cas précédents, c'est les années passées dans notre amitié. C'est ce que je considère comme cas précédents. Et le jour où il y aura naissance des arrière-pensées ou naissance des sentiments d'aller vers la personne. Et ces sentiments, en parenthèse, je peux dire que cela est peut-être causé par les déceptions ou par l'expérience que la personne a vécue avec d'autres personnes, d'autres conjoints. Et partant de ça, telle personne peut se dire, je peux au moins tenter quelque chose avec elle, parce qu'on se connaît déjà. Et j'ai parlé de ça en parenthèse. Et puis, pour chuter avec cette question, ma gloire, je dirais que de telles relations, encore une fois, sont très très solides puisqu'elles sont basées sur une franche sincérité et la confiance sera là toujours au rendez-vous à chaque fois qu'il y a un problème qui peut se passer. Et ces années passées là-bas peuvent constituer un élan pour vous projeter encore une fois, aller à vivre ensemble dans les futurs et puis peut-être jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Voilà. Peut-être en réaction. Et Painette, quelques minutes. Je ne sais pas si tu as une réaction vis-à-vis de ce que Émilie vient de dire. Et après, je relance avec une autre question. Non, je vais lui revenir après. Je suis en train d'enregistrer là. Voilà. Voilà. Déjà là, Émilie, tu as ton ami là avec qui tu as fait 15 ans. Vous êtes amis. Et puis un matin, ton ami vient te voir, Émilie. Tu sais, on a passé beaucoup d'années. Je te connais assez, tu me connais assez. Je pense que être ensemble, ça ne dérange personne. Est-ce qu'on peut tenter quelque chose? Toi, comment tu réagis? Là, ça dépend maintenant. Puisque on peut être amis. Et si on est amis, ça veut dire qu'on partage quelques points en commun. Et là, si je me rassure que nous avons tout le point en commun. Non, tu connais la personne. Fais comme si aujourd'hui, là, ton ami t'a dit j'aimerais qu'on soit ensemble, qu'on puisse se marier. Là, c'est impossible aujourd'hui. Moi, je la considère comme mon ami. Jusqu'à là, c'est impossible. C'est ma meilleure amie. Donc, je crois que ça ne va pas se faire. Ça va pas se faire. Mais le cas que j'étais en train de préciser, c'est que si elle entre dans la critériologie des femmes que j'ai toujours voulu épouser, si avec elle, on partage les mêmes valeurs, que ce soit des valeurs coutumières, que ce soit des valeurs religieuses, que n'importe quelle valeur, si on le partage, là, je ne verrai pas des vices. Esther, comment tu appréhendes la relation amoureuse entre amis? Qui est censé montrer le premier pas? Et d'après toi, qu'est-ce qui peut provoquer le basculade de l'amitié vers l'amour? Qu'est-ce qui peut causer ces changements-là? Premièrement, d'abord, je dirais, ce qui bascule de l'amitié vers l'amour, c'est l'effet de communiquer chaque jour, parler, c'est dégager de ces blessures, en fait, dire tout, parler tout le temps, ça crée quelque chose. Et puis, si vraiment, comme M. Emily vient de le dire, que si sa meilleure amie venait un matin comme ça lui dire que non, je suis amoureuse de toi, c'est mieux qu'on... Pour moi, je dirais, je ne peux pas refuser directement. D'abord, je vais aller d'abord réfléchir. Si vraiment ces sentiments-là, c'est vraiment sincère, si moi aussi je ressens la même chose, je peux accepter. Si c'est la même chose, mais si ce n'est pas réciproque, je vais dire carrément. Et puis c'est là, ça dépend aussi de nos antécédents dans des relations. On a essayé ici, ça n'a pas tenu. Elle a essayé là-bas, ça n'a pas tenu. Alors la solution là-bas serait peut-être d'essayer si ça peut tenir. Là, c'est pour... Voilà. Esther, quand tu recales cet ami-là qui voulait avoir une certaine relation avec toi, penses-tu que la relation d'amitié va rester ou soit il a tout perdu? Non, la relation ne sera plus comme avant parce que une fois
qu'il vient là, il me dit non, Esther, je suis amoureux de toi, et que moi, je refuse. Et puis, on continue notre amitié. Ça ne peut pas se faire aussi. Pourquoi ça ne peut pas se faire? Parce que lui, il aura toujours des pensées là, bizarres là. Est-ce que c'est bizarre d'abord? Est-ce que c'est bizarre? Aimer quelqu'un, est-ce que c'est bizarre? Ce n'est pas bizarre. C'est quelqu'un que tu n'aimes pas. Si tu te dis je t'aime, moi en tout cas, je le prends pour un bandit. Oui, mais toi, tu viens seulement des forcings là. Non, non. Par rapport à la relation amicale qu'il y avait auparavant, et puis il faut tout couper. Certains sentiments ont commencé à naître déjà. Là, il faut tout arrêter parce que il va toujours continuer. Alors, Epainette, tu proposes quoi lorsque tu as tenté et que ton ami t'a recalé? L'amitié doit continuer ou soit il faut jeter l'éponge? Et si, j'aimerais ajouter à ta réponse, quelle est la limite entre l'amitié et l'amour? Qu'est-ce qui s'est fait en amitié qui ne s'est fait pas en amour? Bon. Déjà, je prends la première question. Dès que nous sommes amis, il vient, il me fait ses avances et que je ne suis pas vraiment d'accord. Dès le départ, déjà, les genres de personnes, c'est différent. Si c'est quelqu'un qui m'a le plus aidé dans la vie et c'est ce genre de personnes avec qui si tu partages quelque chose, il t'aide. En tout cas, je ne trouve pas que je vais vraiment couper les ponts d'une manière là prise qu'on ne se parle plus. En tout cas, ça c'est... Des fois, nous sommes dans un monde qui est un peu évolué, si je peux le dire. Il y a certaines situations qu'on le règle d'une manière intellectuelle. Les intellectuels ne peuvent pas rompre une relation d'une manière brusque comme ça, comme si on n'a jamais, comme si quelque chose n'a jamais existé entre nous deux. Non. On va juste mettre des barrières. Si avant on s'est parlé, on s'est lancé des messages, 900 messages par jour, en tout cas on va commencer à réduire petit à petit. Au lieu de 900, on peut même faire 700 messages par jour. Le truc, c'est que nous n'allons pas nous séparer d'une manière comme si nous sommes des ennemis. Voilà, nous ne sommes pas des ennemis. Si seulement tu remplissais quelques critères de personnes qui m'ont toujours aidé dans la vie, en tout cas, je ne pense pas si je vais t'oublier dans la vie un jour. Je ne pense pas. Et la deuxième question de savoir les limites qui existent entre amis ou dans une relation. Ça, en tout cas, ça dépend d'une amitié à une autre, ça dépend aussi d'une relation à une autre. Dans certaines relations, si je peux exiger, je peux plutôt exagérer avec le monde dans lequel nous vivons. Quand vous êtes en relation, les personnes se sentent libres de s'envoyer peut-être des photos nudes, quelque chose comme ça. Bon. Apparemment, tu encourages ça. Non. Attendez. Le monde actuel où les gens croient qu'ils sont permis à faire tout. Donc, quand j'entretiens une relation avec quelqu'un, je suis obligée ou même je suis libre de lui envoyer tout ce qu'il peut me demander. Bon, ce qui est des limites, ça dépend d'une relation à une autre, d'une amitié à une autre. Nous sommes des amis, bien sûr. Je peux te parler de tout ce qui ne va pas dans ma famille. Pour moi, je peux toutefois te le dire. Mais pour quelqu'un d'autre, parler de sa famille à son ami, ça lui gêne. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Ça dépend aussi d'une relation à une autre. Émilie, toi, tu trouves quoi comme différence entre une relation amoureuse et une relation en tant qu'ami? Une relation amoureuse et une relation amicale. Ça, c'est la question la plus pertinente auquel j'aurais à répondre dans cette émission. Déjà, une relation amicale, la plus facile, c'est une relation qui est basée sur une pure amitié. Il n'y a pas des arrière-pensées. Et cette relation peut quitter pour qu'elle soit plus naturelle, elle doit nécessairement quitter le concept là, ami, peut-être remplacé par frère et sœur. Et du coup, entre frères et sœurs, il n'y aura jamais des arrière-pensées. Entre frères et sœurs, il n'y aura jamais un jour ces sentiments là-bas de dire tel. Mais il faut aussi savoir qu'on n'est pas frères et sœurs. Il faut aussi savoir. Là, bien sûr, j'ai continué à parler en prenant en compte mon cas. Tant que nous savons que je considère telle personne comme mon frère, je considère mon ami comme ma sœur, il n'y aura jamais naissance des arrière-pensées qui pourront faire à ce que la relation amicale puisse un jour tomber pour faire passer en avant la relation amoureuse. Alors, la différence encore du point de vue de la relation amoureuse, je vais me pencher sur le fait que là-bas,
ces sentiments les sentiments sont beaucoup plus projetés dans l'avenir. La personne que tu vois, tu te dis, elle doit être ma femme, je dois fonder une famille avec elle, on doit vivre ensemble pour toujours, qu'elle soit mienne. Je crois que c'est un peu cette différence entre une relation amicale et une relation amoureuse. Si je peux déjà m'inviter aux limites d'une relation amicale, je dirais que la limite doit être normalement très stricte. Stricte par rapport à quoi? Déjà, si nous vivons dans ce climat là-bas, dans ce sentiment purement amical, il n'y aura jamais ces soucis ou l'envie de déborder. Tout sera strictement limité. Déborder comment? Déborder, c'est dans le sens où c'est dans le concept que autrefois, il n'est à relever. Les photos. Des histoires, c'est même pas des photos, un peu des messages, un peu qui éprouvent de l'affection ou un peu un amour caché. Déjà, dans une relation purement amicale, ces débordements là-bas ne peuvent jamais naître. Tout sera purement naturel. Rien ne peut s'efforcer et rien ne peut s'inventer. Au cas où cela devrait se faire, alors moi j'interdirais aux gens d'avoir des amis entre sexes opposés, et moi déjà je couperais la relation que j'ai. Esther, peut-être une intervention aussi, parce que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission. Dans quelques minutes, nous allons jeter l'éponge. La limite entre l'amitié amicale et amoureuse. Moi, je dirais entre l'amitié amicale et la relation entre moi et mon ami. Donc, là, il y aura des limites. On ne va pas commencer à parler, donc à chaque fois, les matins, je me réveille comme ça. Oh, non, c'est ton meilleur ami. Non, il y a des limites. C'est par là que je t'ai dit que l'effet là de parler, de tout le temps parler, ça crée quelque chose. On ne sera pas là en train de parler chaque jour. Donc, si j'ai un problème, j'ai dit non, j'ai mon meilleur ami, je vais lui expliquer, il va m'aider. Mais c'est pas que chaque jour je me réveille comme ça, je suis assise, oh bonjour, tu fais quoi? Non. Mais qu'est-ce que tu entends d'abord par meilleur ami? Une partie d'elle, voilà. Oui. Voilà, c'est un confident, donc il est là à tout moment, il est présent. Oui. Alors si vous comprenez cela, moi je ne partage pas la même part du gâteau avec vous. Magloire, tu as des amis, des meilleurs amis bien sûr. Je ne pense pas qu'aujourd'hui tu peux me dire que chaque matin vous vous saluez, chaque matin, donc tout le temps scotché au téléphone, tu fais quoi, tu vas où, tu rencontres qui, quoi. Ça ne se fait pas. C'est pourquoi j'ai dit bien avant que les limites là doivent être purement naturelles, pas les limites que vous vous posez. Nous sommes amis, nous allons commencer à faire sans avoir. Ça, c'est pas d'amitié. Il y a des arrière-pensées. Les limites doivent être naturelles. Moi, quand je veux peut-être faire recours à mon meilleur ami, c'est partant de la confiance que je lui donne. Je dis tel problème, non, je dois d'abord avoir l'avis de mon ami. Tu vois, mina muita ku téléphone, allo quoi, puis mina pata mambo fulani, wewe unawaza ni traiter ile mambo je. Hii mambo tunatoka muika, tunaanza chicoter, c'est parler. Non, là déjà je dirais que l'amitié, déjà cette amitié n'est pas bonne, elle n'est pas beaucoup plus à considérer, car si pas en toi, dans l'autre, il y a déjà des arrière-pensées. Tu partages le même avis? Bien sûr, je peux le dire. Mais comment? Moi, je ne l'ai pas encore dit. À sa place. Bon, c'est ce que j'ai dit d'abord au départ. Plus on se parle, plus on se rattache. Puisque toi, déjà, au départ, tu ne crois pas à l'amitié fille-garçon. Déjà, quand on parle, par exemple, c'est mon intime. Donc, la personne est censée tout connaître. Elle peut entrer facilement dans la maison, dans la chambre, elle a accès. Donc, c'est mon intime. Il n'y a pas de limite. Mon intime, là, devient jaloux. Voilà, c'est ça même la question que je devais poser. Quelques secondes avant. Comment, on y arrive. Comment, c'est ton intime, vous partagez une relation amicale et tout. Mais il arrive des fois que cet ami-là devient jaloux quand tu viens lui dire il y a telle personne qui m'a fait des avances et tout. Lui, il refuse. Pas parce qu'il a, je sais pas, pitié de toi ou parce qu'il t'aime comme ami, mais une forme de jalousie qui te dit non, ne l'accepte pas et tout. Bon,
J'aimerais d'abord soulever quelque chose. Vous savez qu'il y a de ces garçons qui n'ont pas ce courage-là d'aller affronter une fille. Ils essayent de passer par l'amitié jusqu'à ce qu'il va aborder. C'est comme ça. Donc, quelqu'un qui commence comme ça à te jalouser quand tu lui dis non, il y a quelqu'un qui m'a fait ses avances et tout. Une personne comme ça, il n'était pas là comme étant ton ami. Il était là juste en train de chercher un bon moment pour t'aborder aussi. Parce que venir comme ça, comme tous les autres les font, lui, il n'avait pas vraiment ce courage-là. Ça s'est fait. Ça, voilà. Il veut venir parfois avec des prophéties, des fausses prophéties, te disant que aujourd'hui j'ai prié, Dieu m'a montré que toi et moi nous allons nous marier. Avec une telle chose en tout cas, tu risques de t'affaiblir et tu dis oui. Donc quelqu'un qui te jalouse déjà parce que tu as eu quelqu'un avec qui tu pourrais commencer ta nouvelle vie, tu as eu je sais pas quoi. Déjà dès le départ, il faut comprendre que cette personne n'était pas vraiment une bonne meilleure amie ou bien même un meilleur ami pour toi. Ce n'était pas comme ça. Dans l'amitié, il faut qu'il y ait toujours cette jalousie-là. Non, la jalousie, ça se diffère bien sûr, ça se diffère. Voilà un mot de la fin comme conclusion. Mon dernier mot comme conclusion, je dirais, peut-être j'ai remplacé là par quelque chose que je devrais dire déjà auparavant. C'est à nos chers téléspectateurs de ne pas confondre ou de ne pas accepter d'avoir des amis intimes de l'autre sexe. Mais ayez au moins des meilleurs amis. Meilleurs amis par rapport à quoi? Meilleurs amis par rapport à quoi? Par rapport aux expériences que nous avons déjà eues. Il y a aussi des lesbiennes, il ne faut pas oublier. Hein. Un ami, j'espère. C'est un autre point. Hein? Ouais, parce que tu dis des sexes opposés, mais pendant qu'il y a aussi celle qui... Je préfère sauter un peu cette étape. Un ami intime. Je parle d'un ami intime. Mon ami intime doit nécessairement être un garçon, un homme. Ami intime, fille ou femme, vous voulez nous trouver quoi? Non, mais c'est les blancs ici, soyez meilleurs amis, évitez d'imiter les histoires que nous font les blancs, les gens qui sont un peu dans l'Orient. Ça, je n'appelle pas ça civilisation, ça part un peu dans un autre contexte, mais quand même, meilleure amie, elle est déjà là, mais amie intime, jusque-là, ça sera ma femme avec les deux dieux. Voilà, Esther, un mot de la fin, très rapidement, pendant quelques secondes. Moi, je dirais, bon, s'il y a un téléspectateur ou une téléspectatrice là qui est amoureuse de son meilleur ami, il faut tenter, maman. Voilà, merci beaucoup Esther. Et Painette, un mot de la fin. Ouais, moi je dirais si il y a quelqu'un qui a cette ambition de draguer sa meilleure amie, ou même toi la meilleure amie, tu as des sentiments pour ton meilleur ami, tu dois t'attendre déjà à des choses. Ça peut ou ne pas marcher. Déjà dès le départ, tenter la relation avec sa meilleure amie, ça peut être la fin d'une bonne relation. Ça peut aussi être le début d'une bonne relation aussi. Donc pour commencer, tu dois plutôt préparer ton mental pour que même si ça ne marche pas, que tu ne puisses pas tomber et perdre l'espoir, non. Et il faut aussi savoir, est-ce que ce que je vais faire, c'est réciproque? Est-ce que la personne représente plutôt le même effet que moi? Et il faut savoir ça, parce que dans l'amitié, c'est la réciprocité qui conclut le tout. C'est tout ce que je peux dire en tout cas. Voilà, messieurs et dames, il faudrait bien évidemment tenter, parce que plusieurs fois, on regrette de ne pas tenter. Si l'amitié s'est finissée en amour, tant mieux. Et si l'amitié devait finir parce qu'il y a un sentiment qui est né, tant pis aussi. Et c'était là le magazine Oudjana qui vous a proposé aujourd'hui tenter une relation amoureuse entre meilleurs amis, choix judiciaire ou erreur. À mes côtés, nous avons débattu avec Epainette, Esther ainsi qu'Emilie, et moi on m'appelle le moindre de tous, les cadets du monde médiatique, le noir français au français renforcé, Magloire Kassongo. J'ai dit merci à l'ensemble de l'équipe des Héros Télévision et je vous retrouve très prochainement avec un autre sujet, mais avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bisous, bye.